Hop là, bon, la lumière est bonne, tout est réglé. Bon, allez, j'y vais. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième numéro de Pause Réclame, l'émission qui décortique la publicité sans se fatiguer. Et aujourd'hui, on va parler d'un genre qui donne mauvaise réputation à la publicité depuis toujours. Les responsables de spots publicitaires pensent souvent que nous sommes bons à avaler tout et n'importe quoi, pourvu qu'on nous présente la chose avec de belles images et un jingle qui déchire. C'est pourquoi les réclames pour certaines marques nous prennent pour des abrutis, allant même jusqu'à taper les autres pour nous faire avaler leurs marchandises et accessoirement montrer qu'ils portent la culotte dans ce foutu business. Ce qui nous amène donc au sujet du jour. Comme son nom l'indique, c'est le type de pub qui dit qu'une marque est carrément mieux que toutes les autres parce que c'est comme ça et puis c'est tout. C'est un système assez pervers qui consiste à descendre la concurrence à coups d'arguments bidons et de belles paroles. En bref, c'est un peu le concours de celui qui est la plus grosse. Cette pratique hyper régularisée est revenue en force chez nous au début de l'année 2007, et depuis les hypermarchés n'ont cessé de s'envoyer des boulets de canon à la tronche, arguant qu'ils pouvaient sauver les pauvres Français de la vie chère. Tenez, prenons un exemple bateau par exemple. Voici deux bidons de lessive différentes. Je sais pas, on va leur donner des noms pourris genre Savonnuche et Waxomax. Ils font basiquement la même chose, mais il y en a un des deux qui se la pète plus que le voisin. Avec ma solution liquide, je pénètre au cœur des fibres et dissous la tâche. Ouais, mais moi j'ai un adoucissant corporel qui rafraîchit et assouplit le textile. PH. C'est souvent bête, méchant et mensonger. Un peu comme la télé-réalité en fait. Et on commence avec le proto-exemple de la pub comparative. C'est de notoriété publique, Coca et Pepsi se sont battus depuis la nuit des temps pour asseoir leur pouvoir ultra-calorique sur le monde. Ça a commencé dans les années 80 et les Amerlocs ont appelé ça le Call of Wars, un jeu de mots avec Cold War, la guerre froide. Un délire de duel entre boissons tellement perché qu'ils ont même en 1985 envoyé les deux marques dans l'espace, histoire de voir laquelle tenait le mieux en apesanteur. Tout le monde sait qu'au final, les gens boivent plus la canette rouge que la bleue, ce qui n'a quand même pas empêché Pepsi d'envoyer Coca se faire voir avec des pubs assassines et quelques-unes devenues cultes, un peu comme celle-ci. Come on, boy. Come on. Pepsi, the choice of a new generation. Petite digression d'ailleurs sur le sujet, le succès du E.T. de Spielberg sorti à l'époque de cette pub a remis les extraterrestres à la mode, mais aussi inspiré ce concept moisi que moi j'appelle perso Aliens Gone Wild, où au lieu de s'enrichir au contact de notre espèce, c'est l'inverse qui se passe. Les êtres venus d'ailleurs deviennent au contact de la civilisation humaine, des couillons partis en road trip qui s'éclatent à chouer notre binouse, votre assiette de pâtes ou même votre grand-mère, quand ils ne sont pas occupés à vous introduire des sondes anales. What's up? What's up? Au moins vous pouvez être rassuré, la prochaine fois qu'ils passeront pour vous enlever, ce sera probablement pour vous inviter à se bourrer la gueule avec eux. Mais vous trouvez pas que ça a le même goût? Effectivement, mais pourquoi avoir fait des canettes de plusieurs couleurs? Peut-être pour la sortir à la couleur de la peau. Alors ça sera bleu pour nous. Allez, cap sur Pandora les mecs. Ah tiens, si Pepsi contrôle l'espace, pourquoi pas le temps aussi. Remember, you're going back before television, before radio, even before soft drinks. But you're only there to observe. Don't say a word. The slightest thing you do or say can change the entire course of history. Don't worry, Doc. Okay, activate time travel mode retrograde to the year 1885. Who's there? We did it! Hey, where's my Pepsi? It's... Oh, no. He took it. This could be catastrophic. It could change history. Relax, Smith. You don't really think that one can of Pepsi could alter 100 years of history, do you? Nah, I guess not. After all, what could 12 little ounces of Pepsi do? Yeah, you're probably right. What could happen? What could happen? Pepsi, the choice of a new generation. Voyons voir, remonter le temps avec une canette. Ça peut changer tout le cours de l'industrialisation, avancer le progrès en recyclage et éventuellement préfigurer le design moderne. Et qu'est-ce qu'ils font avec ce concept? Ils ne changent pas le monde, non monsieur. Ils vaporisent le coca de la surface de la Terre. Ils sont tellement méchants qu'ils sont prêts à effacer le Coca-Cola de l'existence. Je sais pas, c'est un maximum de sadisme pour moi, perso. En fait, quand on y pense, dans l'histoire, c'est Pepsi le fouteur de merde. You got it! Yeah! Yeah!
Ayant décidé qu'ils sont la boisson des jeunes cool et trop frais, ils traînent leur seul adversaire dans la boue, un peu comme la brute de l'école qui martyrise le souffre-douleur de la classe. Pepsi représente le futur, l'évolution, la jeunesse triomphante, tandis que Coca, avec ses bouteilles old school, toutes moisies et son goût périmé, c'est déjà de la préhistoire. Everybody Pepsi! Drink Pepsi! Bon, moi perso, si on me demande Coke et Pepsi, c'est la même chose. Mais il y a un truc que Coca-Cola n'a pas. Une mascotte super badass! The choice of a new generation. Ah, cette grande histoire d'amour-haine entre Sega et Nintendo. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était un temps où Microsoft et Sony commençaient tout juste à ramener leurs fraises dans le monde des consoles. Il n'y avait la place que pour deux poids lourds, Mario et Sonic, qui aujourd'hui ont fait la paix et ont décidé de se réunir tous les 6 mois pour des Jeux Olympiques. Alors que Nintendo gagnait le cœur des joueurs avec ses indétrônables séries, Sega en revanche essayait de rattraper son ennemi au niveau technologique, ce qui résultait en une série de campagnes super agressives qui disaient que Sega c'était un peu le top du top et le reste était juste pour les bouffons. Campagne qui a d'ailleurs lancé la mode publicitaire du « en dessous de 16 bits, tu joues avec l'équivalent d'un bilboquet ». En voici un exemple. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And what if you don't have blast processing? Règle numéro 1 de la lutte comparative, ne pas mentir sur le produit. Le Blast Processing c'était de l'esbrouf, une technique démarquée d'eux pour faire croire que la Mega Drive était plus rapide que la Super NES. La pub comparative? Bien sûr, je m'y connais, c'est moi qui l'ai créé. Je me suis inspiré des Français d'Amstrad qui crachaient sur les jaunes et leurs consoles. Sauf que moi, je me suis servi du fait qu'en USA, on peut parler directement de la concurrence pour choper un grand coup. J'ai créé des slogans à base de jeux de mots, j'ai rentré des personnages, et le summum ce fut de mettre les consoles des concurrents dans la pub de mes clients. La majorité des pubs en fait sont du pipeau. Sega c'était la boîte qui se l'a donné avec des gros calibres te promettant le nec plus du temps des consoles, alors qu'ils faisaient des bouses trop chères et technologiquement incomplètes, ce qui ne les empêchait pas de jouer les gros kékés comme dans cette pub ultra connue pour le Sega CD. Hey! You still don't have a Sega CD? Huh? What are you waiting for, Nintendo to make one? You have seen the games, right? Wrong answer, man. Show 'em! Wanna see more? Et encore, vous n'avez pas vu la version indienne. Et alors là, bouclez vos ceintures, parce que là on arrive en mode... Hey kid, what you doing watching this stupid film? Don't you wanna have fun playing Sega? Sega? Sega who? Wrong answer, pal. Show him. It's new, it's wild, it's Sega. International Sega TV games are now here. From Shaw Wallace. Hey kid, want some more? Yeah! Unlock your mind. Bien sûr, les temps ont changé. Aujourd'hui, les constructeurs ne se disputent plus autant la place qu'avant. Mais il reste quand même toujours de la rivalité entre les constructeurs. Il sera impossible de partager les jeux avec la Xbox One. Oh, mais nous à Sony on vous comprend. Et vous pourrez partager tous les jeux que vous voulez. Ok, on a dit des conneries, vous pourrez partager les jeux et vous aurez en plus une classe avec la console. Tiens, en parlant de guerre contre grosses machines. S'il y a bien une guerre qui divise encore le nerd de tout poil, c'est celle entre les Mac et les PC. Entre les puristes de la pomme et les aficionados de Windows. Avec sa fameuse campagne I'm a Mac, que vous devez forcément connaître à moins d'avoir vécu sous un caillou depuis les 15 dernières années, Apple a tenté de ridiculiser tous les utilisateurs de PC alors que malgré leur succès commercial, ils restent minoritaires sur l'échelle du marché mondial. Mais on s'en fout, notre slogan c'est Think Different, alors on promeut l'individualité et la performance, ce qui fait de nous des types branchés et vendeurs. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. We've got a little network going here, and it was very easy to set up. We speak each other's language. We share our internet connection. There are all sorts of things we do together
Who's this now? What's... Oh, this is that new digital camera from Japan. Just came out. Hajimemashite. Hajimemashite. Yoroshiku onegaishimasu. Wait. You speak her language? Oh, yeah, absolutely. Everything just kind of works with a Mac. Arigato. Darren, so otaku っぽくない? So? Buongiorno. Hello. Déjà drôle d'identification quand même, associé au PC l'image d'un mec qui semble avoir raté le casting de The Office, et au Mac l'autre tâche qui se faisait casser la gueule dans Die Hard 4. Concept chouette, mais dans le fond ça daube un max. En langage de schnock, ça veut dire PC égale travailler sur des machines de merde, tandis qu'Apple c'est fastoche, puissant et en plus c'est cool. Salut, je suis un Mac. Et je suis un PC. Dis franchement, cette histoire de rivalité, on devrait arrêter. Je veux dire, après tout, on est pareil, on a autant de qualité l'un que l'autre, hein, tu vois. Non, toi tu es lent, moche et nul. Tu verras rarement un macOS rempli de spyware comme toi. Bah forcément, j'avais oublié, vous êtes les Rolls-Royce, vous êtes les meilleurs sur le marché, hein, tellement qu'il faut se couper un bras pour vous acheter, hein. La qualité, ça m'en a pris, mon petit, écoute, hein. Bah, la qualité, je t'en donne la qualité, fais gaffe à ce que tu vas dire. Tu vas voir, toi. Eh bien, que retenir de tout ça? Eh bien, généralement que ce sont les plus forts en gueule qui se viandent les premiers. Aussi, en tant que technique marketing, la pub comparative a plus de défauts que d'avantages. C'est comme dans la vraie vie, si l'on veut bien se faire voir de ses pairs, mieux vaut la jouer diplomatique, sincère et sympathique que de terroriser son prochain. Mais au final, qu'un soit meilleur que l'autre ou juste plus populaire, c'est aux consommateurs, donc nous, de faire le choix final. Et il nous est aussi possible de faire cesser les conflits tout simplement en restant en zone neutre, en se terrant dans un no man's land où aucune marque n'affiche sa supériorité sur l'autre de manière ostentatoire. You got it! Yeah! Yeah! Ah, voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Pause Réclame. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé l'émission, vous pouvez nous suivre sur la page YouTube et la page Facebook spéciale de l'émission. Vous pouvez aussi aller voir mon DeviantArt et mon blog. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, probablement pour le mois de septembre. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Holy shit!